Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mardi 3 mai. Je veux que vous vous reposiez. Lisons Ésaïe 58, les versets 13 et 14. Ésaïe 58, les versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Pendant de nombreuses années, les humains ont suivi le cycle de la semaine de 7 jours prédéterminé par Dieu. Cependant, au fil du temps, différents pays ont apporté des changements au calendrier. Par exemple, les soviétiques assimilèrent la semaine de travail de 7 jours à la religion puisque la Bible déclare que Dieu travailla pendant 6 jours et se reposa le 7e jour. En 1929, ils créèrent donc un nouveau calendrier, le calendrier éternel soviétique. Bien que conservant les 365 jours de l'année, les soviétiques créèrent une semaine de 5 jours et un mois de 30 jours composé de 6 semaines. Un dictionnaire nous donne les deux définitions suivantes du mot repos. Période, jour, pendant lesquels quelqu'un cesse son travail et état de quelqu'un qui est sans inquiétude ni préoccupation, dont rien ne trouble la tranquillité. Mais que veut dire Dieu lorsqu'il nous dit de nous reposer? L'origine du mot repos est du moyen anglais, du vieil anglais, apparenté au vieux haut allemand rasta, repos, et peut-être au vieux haut allemand roi, calme. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué que Dieu s'est reposé le 7e jour. Jésus promet que si nous venons à lui, il nous donnera du repos. Matthieu 11, versets 28 à 30. Le sabbat étant un jour pour nous rapprocher de Dieu et de nos frères et sœurs en Christ, cessons de nous occuper de nos propres affaires. Ésaïe 58, verset 13. À cet égard, préparons-nous dès le début de la semaine pour le sabbat, afin qu'à son arrivée, nous ne fassions que poursuivre ce que nous avons pratiqué pendant la semaine. Serais-je en train de dire qu'il nous faut sanctifier tous les jours? Loin de là. En fait, Dieu déclare clairement dans Exode 20, les versets 8 à 11, que le sabbat est son jour. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Disons par exemple que vous êtes en relation avec une personne et que vous lui parlez chaque jour au téléphone. C'est super, mais il est encore plus spécial de passer du temps avec elle que de lui parler au téléphone. Il en est de même avec Dieu. Il nous a donné 6 jours pour accomplir notre travail, nos tâches, pour aller à l'école, etc. N'est-ce pas merveilleux? Parce qu'il est notre Créateur. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors pourquoi ne pas lui faire confiance? Allez, débarrassez-vous de tout ce qui vous en empêche et reposez-vous le sabbat. Remue ménage, selon vous, pourquoi nous est-il si difficile de nous détacher de notre vie séculière et de vraiment profiter de la bénédiction du sabbat? Pourquoi est-il important d'observer le sabbat pendant 24 heures? Les quelques heures que nous passons à l'église ne suffisent-elles pas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.